Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'allaitement pendant le jeûne. C'est une question qui est revenue très souvent, donc je vais essayer de vous donner quelques conseils et de vous rassurer. Le but de la vidéo, c'est pas est-ce que vous avez le droit, est-ce que c'est déconseillé de jeûner pendant le Ramadan, ça c'est un autre sujet. Moi mon but c'est de conseiller et d'aider les femmes qui allaitent et qui ont décidé de jeûner pendant ce mois de Ramadan. Première des choses qui est très importante de rappeler, le jeûne est tout à fait naturel, physiologique. L'être humain, que ce soit homme ou femme, est fait pour supporter des jours sans manger, sans que ça ne change rien en termes de santé et d'activité. De la même façon, l'allaitement est tout à fait naturel et physiologique. Donc on a deux choses tout à fait naturelles, physiologiques, donc il n'y a pas de quoi paniquer. Le simple fait de ne pas manger pendant un ou deux repas ou de ne pas boire pendant quelques heures n'est pas ce qui va compromettre votre allaitement, parce que je vous rappelle que à la base, on n'est pas censé avoir accès à autant de nourriture dans les magasins, des aliments qui ne sont pas locaux, qui ne sont pas de saison, beaucoup de fruits, beaucoup de glucides, etc. On n'est pas censé avoir accès à tout ça. On est censé avoir beaucoup plus de difficultés pour trouver comment s'alimenter. Donc la première inquiétude pour les femmes qui allaitent et qui jeûnent, c'est est-ce que mon enfant va avoir tout ce dont il a besoin? Et je tiens à vous rappeler que ce soit pendant la grossesse ou l'allaitement, la priorité va toujours au bébé. Votre bébé prendra toujours en premier ce dont il a besoin et vous ferez avec les restes. Donc là, oui, si vous avez une alimentation, une hygiène de vie qui ne sont pas adaptées, vous risquez d'en pâtir plus que votre enfant. Donc rassurez-vous sur ce point-là. Ensuite, on a tendance à focaliser sur la quantité de lait. Or, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant la quantité que la qualité. On peut avoir peu de lait en quantité, mais avoir un lait très nourrissant. Et c'est pour ça que de façon générale, on a tendance à déconseiller de trop espacer les tétés, parce que plus vous avez de lait, plus en fait vous avez un pourcentage d'eau élevé et moins de graisse, et là c'est moins intéressant pour votre enfant. Donc au contraire, on a tendance à vous conseiller de faire des tétées régulières qui vous permettront d'avoir un lait plus dense nutritionnellement, et votre enfant pourra beaucoup mieux profiter de ce lait et de ces tétées. Donc ne paniquez pas si vous avez l'impression d'avoir moins de lait en quantité. Voyez si votre enfant a changé, si son comportement a changé ou non. Ensuite, si le comportement de votre enfant a changé, déjà assurez-vous qu'il n'y a pas de pic de croissance ou d'autres raisons qui feraient qu'il se sente mal. Ensuite, oui, effectivement, il peut y avoir une baisse de la lactation. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le simple fait de manquer un ou deux repas ou de ne pas boire pendant quelques heures n'a pas d'effet direct sur l'allaitement. Ce que vous mangez n'a pas un effet aussi direct et aussi immédiat que vous le pensez. Ce qui va avoir une influence sur votre quantité et la qualité de votre lait, ce sera toujours la façon dont votre enfant va téter et surtout la fréquence. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une baisse de la lactation? Eh bien, l'épuisement, un gros stress, une forte déshydratation ou des carences. Donc, en ce qui concerne l'hydratation, j'ai déjà donné des conseils dans la vidéo précédente. Donc, que vous allaitiez ou non, il faut mettre en place cette routine spéciale hydratation, mais il faudrait faire encore plus attention dans votre cas. Donc, supprimez si possible le café et le thé. Boire de façon régulière. Essayez de ne pas boire trop juste avant le jeûne ou au moment de la rupture. Et puis essayez d'avoir un maximum de minéraux et de les garder dans votre corps. Déjà en rompant avec des dattes fraîches accompagnées d'eau. Et puis en consommant éventuellement du bouillon de légumes, du bouillon d'os, de l'eau de coco si vous le souhaitez. Et puis en salant vos plats avec du sel de qualité. En ce qui concerne le sommeil, là aussi, ça va être important de le gérer, notamment parce que les nuits sont courtes, entre les tarawih, éventuellement si vous les faites, et le repas du matin, le sahur. Et puis aussi, ça va être encore plus difficile si vous avez des enfants qui ne font pas leur nuit. Donc là, il faut essayer de grappiller un maximum de sommeil et aussi de mettre en pratique la routine spéciale sommeil que vous avez dans mon e-book. Par rapport à l'alimentation, il va être très important de ne pas être en hypocalorie. Il faut que vous fassiez attention à avoir tous les nutriments dont vous avez besoin. Et là, j'insiste sur un point qui, moi, me tient à cœur. Lorsqu'on regarde la composition du lait maternel, on se rend compte que la majorité des apports énergétiques, donc des calories qui vont à votre enfant, elles viennent des lipides, des graisses. C'est environ 60%, voire plus, des calories du lait maternel qui sont d'origine lipidique. Donc c'est très important, et ça je le répète à chaque fois, allaitement ou non, que vous ayez les lipides comme source principale d'énergie. C'est une source d'énergie qui est durable, qui est bénéfique pour votre corps, et ce sont des aliments qui sont denses sur le plan nutritionnel. Je ne vais pas vous rappeler qu'1 gramme de graisse
bien, apporte 2 fois plus de calories qu'un gramme de glucides ou de protéines. Donc si en plus vous avez du mal à faire des repas conséquents, à avoir suffisamment de calories, vous avez tout intérêt à aller vers les bonnes sources de graisse. Donc ça, c'est le type d'alimentation que je vous invite à avoir dans mon e-book et dans mes challenges de façon générale. Et puis, dernier point qui influe sur la baisse de la lactation ou la baisse de la qualité du lait, c'est le stress. Donc, détendez-vous, ne paniquez pas. Essayez éventuellement de vous accorder chaque jour 30 minutes de repos, de détente, éventuellement en faisant une balade à l'extérieur dans un environnement apaisant. Ça vous permettra de faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui peut avoir un effet négatif sur votre lactation. Et puis de façon générale, après il peut y avoir d'autres soucis d'ordre hormonal, mais il faut savoir que la plupart du temps, ces déséquilibres hormonaux sont causés par le manque de sommeil, le stress, les intolérances alimentaires, les carences et donc une alimentation inadaptée. Voilà, donc finalement les conseils à mettre en place, ils relèvent du bon sens. Ce sont les mêmes que pour les personnes qui n'allaitent pas, mais il faut que vous y fassiez encore plus attention. Donc avoir tous les nutriments dont vous avez besoin et à plus forte raison de bonnes sources de graisse. Mettre en place la routine spécifique à l'hydratation, faire attention au sommeil, mettre en place la routine sommeil et déstresser. Voilà, c'est simple, efficace et j'espère que ça vous aidera. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis je vous rappelle que toutes ces informations, elles sont dans mon e-book, Booster votre Ramadan, et que le challenge est toujours en cours. Donc si vous souhaitez rejoindre le challenge, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire et je vous donnerai toutes ces informations avec plaisir.